Nous sommes différents. Ça se sent, ça se voit, on le sait, c'est même scientifiquement prouvable. La question n'est pas si nous sommes différents ou pas, ou si nous sommes différentes ou pas. La question reste qu'est-ce qu'on fait avec cette différence? Alors c'est à chacun de répondre cela pour soi-même. Mais voici ma réponse à moi. Moi, je ne m'adapte pas, je ne m'adapte plus. De toute façon, ils sentent la différence, ils voient la différence, ils l'observent, tout comme moi, je le sens, je l'observe, je le vois. Encore pire, l'adaptation en soi n'est pas suffisante. Ce qu'il faut, c'est la suradaptation. C'est se plier en 1000 contorsions pour finalement totalement se perdre à soi-même, pour finalement totalement être un mensonge, un chimère, un monstre finalement, ni l'un ni l'autre, et de toute façon, même là, ne pas être réellement accepté. C'est normal, je les en veux pas. C'est comme les chimpanzés et les bonobos, l'un ne sera jamais l'autre, l'autre ne sera jamais l'un, pour autant qu'ils essayent de se suradapter et de devenir l'autre, ça ne marche pas et ils deviennent un petit monstre. Et si la suradaptation n'est pas suffisante, ben l'adaptation encore moins. Donc, en ce qui me concerne, non merci, pas la voie de l'adaptation et de la suradaptation. Oui, je peux faire semblant. C'est une stratégie. Oui, je peux mettre un masque. Pourquoi pas? Si derrière, je suis moi-même, si je sais que je mets un masque et si je sais pourquoi, quand et comment je mets ce masque. C'est un acte volontaire, conscient, de ma part, avec moi-même, mon vrai moi, toujours à 100% actif. Alors si on ne prend pas cette route de suradaptation, quelle route peut-on prendre? En fait, la question, ce n'est pas quelle route est-ce qu'on prend, c'est plutôt on prend la route avec qui? Ça va être qui? Nos camarades de route, nos co-voyageurs, nos compagnons. Et c'est avec eux, avec elles, qu'on va décider, qu'on va trouver, qu'on va ensemble forger une route. Et cette route, elle va être différente de la route de ces autres. Les autres ne sont pas moins, ils ne sont pas inférieurs, leur route n'est pas moins, n'est pas pire, n'est pas inférieure, mais elle est différente. Eux, ils sont différents, sinon nous ne serions pas différents. Leur route est différente, tout est différent en fait. C'est normal, avec un cerveau différent, le monde est différent et tout est différent. Comme j'ai dit dans mon livre aussi, je ne dormirai plus dans leur lit, je ne me prêterai plus à leur jeu, ça fait des années que je ne fais plus ça, et ça me va très 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 bien. Cela ne veut pas dire faire la révolution. La révolution, c'est espérer de eux quelque chose. Je n'espère rien d'eux, sauf qu'ils sont comme ils sont. Je ne veux pas qu'ils m'acceptent ou qu'ils ne m'acceptent pas, je m'en fous, je fais ce qu'il faut faire, ce que je dois faire, et leur acceptation peut être un instrument là-dedans, un outil, une circonstance, mais ça ne sera pas un but. Je ne suis pas supérieur à eux, donc ils n'ont pas besoin de moi. Toute forme de vie est parfaite comme elle est. Eux, ils le sont, moi je le suis, toi tu l'es aussi. La suradaptation, ça les convient, mais ça ne me convient pas à moi, ni à ceux qui sont comme moi, qui ont besoin que je suis comme je suis réellement, et pas un petit monstre suradapté. Nous sommes différents, nous sommes différentes, et si nous sommes comme cela, c'est que l'univers nous a créés comme ça, c'est qu'on a été créé comme cela dans l'univers, c'est que c'est là l'équilibre. Il faut donc exister réellement. Alors comment trouver ses compagnons? Pour trouver ses compagnons, quand on est perdu dans la jungle, il faut pousser un cri.
il faut pousser son propre cri, pas celui des autres, pas essayer de crier comme les autres qui ne sont pas comme soi-même, qui ont en fait un autre cri, pas essayer de pousser leur cri pour qu'ils ne voient pas qu'on soit différent. Il faut pousser son propre cri. Peut-être il faut pousser ce cri derrière un masque, pourquoi pas, mais il faut le pousser de manière que les autres, qui sont comme moi, qui sont comme nous, qui sont différents, peuvent le reconnaître et peuvent le comprendre. Moi, j'ai poussé mon cri en forme de livre. J'ai écrit un livre que j'ai tiré de mes tripes avec des larmes, du sang, de la transpiration et aussi avec un immense plaisir de me retrouver à moi-même. J'ai mis la lumière sur ce que je suis dans tous les coins de mon profond moi. Alors je vous invite à lire ce livre. Pas pour que je devienne riche, parce que ce n'est pas le genre de livre qui va devenir le best-seller du New York Times ou qui aura des critiques formidables. Mais pourtant, pour une fois, c'est un livre de quelqu'un qui est différent, qui manifeste complètement là-dedans sa différence. C'est un cri dans la jungle. Et c'est en criant dans la jungle son propre cri qu'on trouve ses compagnons. Je trouve que c'est incroyablement important que tout le monde qui a un cri commence à pousser ce cri. Il y a plein de gens qui n'ont pas de cri. Ils n'ont aucun cri propre à eux, ils ont le cri des voisins. Cela n'a pas d'intérêt, ni d'importance qu'ils le crient parce qu'il y en a déjà plein qui crient ce même cri. Mais nous qui sommes différents, il faut qu'on crie notre cri. Si cela vous inspire, partagez dans les commentaires, partagez cette vidéo qui est une invitation à tous ceux et celles qui sont différents et différentes de finalement pousser leur cri. Crions ensemble et à la prochaine.